Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. (17h03) nous avons réalisé un petit peu avant le début de cette émission cette entrevue avec Roxane Couture qu'on vous présente tout de suite. Nous avons avec nous en ligne Madame Roxane Couture, directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Madame Couture, comment ça va? Je vais très bien, je vous remercie vous-même. Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal, Madame Couture. Oui, c'est une bonne philosophie. Absolument, absolument. Madame Couture, il semble que tout ne va pas très bien dans le domaine du transport adapté. Transport adapté a déjà été autre chose par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, hein? Vous avez parfaitement raison. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, nous avons organisé des mobilisations publiques dans plusieurs régions pour exprimer notre mécontentement face à la dégradation continuelle des services qui sont offerts aux personnes handicapées qui utilisent le transport adapté. Parce que vous savez, les personnes handicapées n'ont pas d'autre moyen de se déplacer. Les personnes qui requièrent ce mode de transport n'ont nul autre mode pour se déplacer, pour vaquer comme tout le monde à leurs obligations quotidiennes. Alors, c'est très, j'allais dire préjudiciable, cette situation dans la vie des personnes. Et évidemment, tout ça, ça n'est pas venu dernièrement et ça n'est pas venu tout seul. Ça vient évidemment, ça date de 5 ans. Je pense qu'on s'était parlé il y a à peu près ce temps-là. Oui. Et puis finalement, c'est que vous vous souvenez que le projet de loi 17 qui abolissait les permis de propriétaires de taxis a été déposé en mars 2019. Donc c'est le 5e anniversaire de cette triste chose. Et finalement, donc, évidemment, les détenteurs de ces permis et les chauffeurs étaient le fournisseur principal pour tout le Québec dans la réalisation des services qui étaient organisés par les sociétés de transport et tous les organismes de transport. Alors, vous savez, à eux seuls, les taxis à cette époque, et évidemment moins après, bien sûr, puisque ça s'est détérioré, mais les taxis effectuaient plus de 70% des déplacements, ce qui représentait environ 7 millions des 9 millions de déplacements par année des personnes de notre clientèle. Et je comprends qu'effectivement, que le service était effectif, parce que il y avait ces chauffeurs de taxi qui possédaient les voitures adaptées au transport adapté, il va sans dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout ça a été déréglementé, n'est-ce pas, à cause de la loi 17. Oui. Et vous êtes en manque, mais en manque pas à peu près, là. En manque parce que, vous savez, l'abolition de ces permis a amené l'abandon. De plus, puis là, je suis pas généreuse du tout, là. Je suis très conservatrice dans le chiffre. C'est beaucoup plus que 50% des chauffeurs de taxi qui ont abandonné la pratique en raison de l'abolition de ces permis. Et finalement, donc, ça a amené, ça a accru, si on veut, une pénurie de main-d'œuvre qui existait déjà depuis 2015-2016, qu'on s'apercevait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre en transport adapté. Et donc, écoutez, ça a vraiment exacerbé là, cette chose. Et cette sortie aujourd'hui, c'est pour demander au gouvernement de faire en sorte de relancer cet aspect-là de l'industrie du transport, mais le transport adapté, et de revenir sur la décision qui a été prise il y a plusieurs années, qui a mis fin à cette pratique jusqu'à un certain point, en fait.
vous l'avez dit, des chauffeurs de taxi qui possédaient les voitures et qui donnaient les services conséquemment à leur permis ont tout simplement abandonné. Et comment le gouvernement peut faire effectivement pour aller chercher plus de chauffeurs de taxi avec des voitures adaptées et alors, évidemment en livrant les permis? Oui, mais écoutez, pour ce qui est des permis, là, on peut oublier ça pour le moment, là, parce que vous savez, il y a une loi qui a aboli ces permis-là. Alors nous, évidemment, nous sommes pressés que notre clientèle ait des services pour se déplacer. Donc, on a besoin de l'industrie, c'est-à-dire le transport adapté au Québec, vit une pénurie, comme je disais tantôt, de chauffeurs et de voitures, dont des voitures accessibles que vous venez de mentionner. Évidemment, ces chauffeurs doivent avoir une formation qui soit adéquate pour pouvoir faire le transport des personnes. Alors nous, c'est sûr qu'on demande, évidemment, comme vous savez, tout comme ça s'est fait pour les préposés aux bénéficiaires, dans le secteur de la construction, pour les infirmières, nous demandons la création d'un programme gouvernemental de recrutement de chauffeurs pour le transport adapté, mais pour tout le territoire du Québec. Et il faut valoriser aussi cette profession qui agit auprès des personnes qui sont en situation de handicap. Et évidemment, arrive avec ça, donc, la création d'un programme gouvernemental rémunéré de formation obligatoire qui va qualifier ces nouveaux chauffeurs en transport adapté. C'est très important, cette qualification, parce que le programme gouvernemental qui existe déjà n'est pas adéquat pour desservir de façon telle que requis par cette clientèle. Nous demandons aussi, de façon très logique, la création d'un programme d'aide financière qui va être spécifique au transport adapté pour qu'on puisse combler le nombre de véhicules universellement accessibles, vous savez, qui sont disparus en même temps que les permis ont été abolis. Parce que dans les permis de taxi, le propriétaire de taxi, il y avait un véhicule qui venait à l'intérieur, qui était rattaché à ce permis. Évidemment, quand le propriétaire de taxi a abandonné, bien, le véhicule est disparu avec lui. Vous comprenez? Madame Couture, parallèlement, on se rappelle, il y avait la venue de Uber dans le décor, et puis il fallait accommoder Uber, et puis tout pour Uber et rien pour le taxi, n'est-ce pas? On a fait une erreur, c'est que Uber se fait avec des voitures privées, généralement, n'est-ce pas? Tandis que le chauffeur de taxi avait une voiture adaptée, justement, au service du taxi, et lorsqu'il s'agissait de transport de personnes handicapées, mais une voiture adaptée à la situation. Et c'est ça c'est ce à quoi on n'a pas pensé, hein? Oui, mais vous touchez un point très intéressant, Monsieur Pierre, parce que évidemment, le gouvernement avait dû penser qu'il pourrait desservir notre clientèle. Or, Uber, dans la réalité, n'a jamais été intéressé à desservir une clientèle qui est en situation de handicap. Et être en situation de handicap quand on vient pour, s'introduire dans un véhicule, ça prend plus de temps qu'une personne qui n'a pas de problème de mobilité. On sait ça. Donc, évidemment, Uber, dans son créneau, il est intéressé par le débit et non pas par l'attention, je peux dire, aux particularités de chaque personne, dont les personnes handicapées. Je ne dis pas qu'il donne pas un bon service, mais finalement, notre clientèle ne représente pas pour lui, si on veut, c'est pas la priorité de Uber. Pas du tout, qui ne correspondent pas à un débit. Vous comprenez? Oui, alors absolument. c'est le nombre qui est dans la plateforme d'Uber. Donc, dans son plan d'affaires, si je peux dire. Donc, alors à ce moment-là, c'est certain qu'Uber n'a pas manifesté de volonté de desservir notre client. Maintenant, étant donné qu'il s'agit d'une clientèle bien particulière, c'est pas une clientèle très active.
Est-ce que vous avez suffisamment, quand je dis très actif, comprenez-moi, c'est particulier, il s'agit de personnes handicapées, n'est-ce pas, sans Oui. avoir de prétention là-dessus. Mais est-ce que la demande que vous faites a des chances de réussir, que le gouvernement va entendre cette demande de la part de votre organisation, compte tenu de la particularité de cette clientèle, justement? Ben, écoutez, le gouvernement est lui-même législateur. Et au Québec, nous avons des lois, des règlements, des politiques et des programmes qui enchâssent le droit aux personnes handicapées de recourir à des services de transport adaptés. Nous sommes des politiques provinciales et non pas municipales. Alors, Politique publique. des politiques publiques gouvernementales et toutes les législations qui vont avec. Alors, comme je le disais, le gouvernement étant lui-même législateur, il ne peut pas mettre de côté les lois qui existent au Québec et ne pas travailler à combler les services en fonction des besoins des gens. Et c'est à ça que nous travaillons. Alors, et nous pensons que justement, en lien avec votre question, nous pensons que ce que nous proposons, ce que nous recommandons, va justement amener une meilleure offre de services. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour faire en sorte que le gouvernement respecte sa législation qui consiste, dans le cas qui nous occupe, à donner un service à ces personnes handicapées? Ah, ça c'est sûr. C'est notre mission et nous allons aller au bout. Et c'est pour ça que cette mobilisation publique s'est organisée aujourd'hui pour exprimer ce mécontentement. Et puis, il est impératif pour nous que l'offre de service soit rétablie. Et nous faisons des recommandations que nous pensons pertinentes dans cette situation pour y arriver. Alors, le gouvernement, c'est certain que nous ne lâcherons pas parce que vous savez, ce droit est reconnu chez nous au Québec et ce droit doit s'appliquer jusque dans les services. Rosanne Couture, directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant cet après-midi, Madame Couture. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.